Dans cette vidéo, les amis, on va voir comment faire pour lâcher prise, lâcher le mental. L'un des comportements qui peut nous faire le plus défaut, c'est de chercher à combler nos sentiments en nous identifiant à des choses que nous croyons obligatoires pour y accéder. C'est-à-dire qu'il y a ce que l'on veut d'un côté et ce dont on a envie, nos besoins, nos désirs de l'autre. Et le lâcher prise, les amis, c'est lorsque vous êtes en harmonie entre les choses que vous voulez, là où vous mettez votre vie et votre monde à vous. Si dans votre monde à vous, il y a des choses ou des personnes auxquelles vous êtes dépendant pour accéder aux sentiments que vous voulez, cela créera des schémas qui, au fur et à mesure, vont façonner votre mental. Vous allez créer votre propre carte, votre propre territoire. Et ça dépend des choses sur lesquelles vous mettez votre croyance, mettez de votre attache. La présence ou l'absence de ces choses, de ces personnes, de ces situations, de ces événements n'auront plus une quelconque incidence dans votre mental à vous dès que vous déciderez de le prendre en main, de le façonner selon votre volonté à vous. Dès que vous allez en prendre conscience, vous allez développer cette capacité de concevoir et de croire en votre monde à vous, votre véhicule dans lequel vous faites l'expérience de votre vie à vous. Vous vous amuserez avec votre pouvoir et votre volonté, et ça sans y associer une quelconque influence sur vous, dans l'expérience que vous avez choisi de faire, dans ce rêve que vous avez décidé d'atteindre, ce but que vous vous êtes fixé, cette progression vers cet idéal, vers cette projection, cette vision, cet écran mental qu'il y a à l'intérieur de vous. Et c'est de cette manière que vous reprendrez petit à petit les commandes de votre vie à vous et que vous la dirigerez vers toutes les fins que vous voulez. L'abondance, la complétude que vous êtes dans votre âme, votre monde à vous doivent être prioritaires. Cela doit être prioritaire sur les sentiments et les expériences que vous pourriez bien vivre occasionnellement. Ce que vous étiez déjà avant même de venir dans ce monde, avant même de le vouloir, je vous dirais. Même si parfois vous ressentez et vivez des choses qui ont l'air plus réelles que la réalité elle-même, plus vraies que la vérité elle-même en surface. Mais cela demande un certain discernement pour ne pas nous tromper dans nos choix. Plus vous aurez une meilleure maîtrise dans votre équilibre entre votre mental et votre cœur, et meilleur sera votre lâcher-prise, votre confiance en soi, votre certitude, votre détachement. Plus vous allez sortir de ce carcan, plus vous allez vous connaître, vous accepter, accueillir toutes ces émotions qui vous traversent, tous ces sentiments comme faisant partie d'un tout plus grand, en vous incluant vous-même dans ce flux de l'univers, de la vie. Moins vous allez entretenir de résistance avec toutes ces choses, et plus vous allez gagner en liberté, plus vous allez vous élever, plus vous allez guérir, vous allez avancer et croître à pas de géant. Votre cœur, lui, pilote votre vie, et votre mental, lui, c'est votre véhicule. Et votre véhicule, il roule au carburant de votre cœur, de la vie que vous y mettez à l'intérieur. Et la vie que vous y mettez à l'intérieur, ce sont toutes ces choses projetées à l'extérieur de vous, dans lesquelles vous déversez de votre amour, de votre confiance, de votre force, votre détermination, votre persévérance, votre volonté. Votre volonté, elle va nourrir toutes ces choses auxquelles vous vous identifiez et qui vont façonner votre véhicule, qui vont le rendre plus performant, plus adapté à l'univers. Pour avoir plus de paix et de sérénité, les amis, il nous faut piloter notre vie. Il nous faut mieux contrôler et diriger notre vie, et ça avec lâcher prise, détachement, sérénité, foi, avec la confiance dans la direction que nous nous sommes fixés, avec cette intention sur laquelle nous nous sommes ajustés, cet élan, cette initiative que nous avons pris nous-mêmes. Et ça avant même d'obtenir le résultat désiré, avant même que tout notre monde commence à s'ajuster à notre nouvelle fréquence, notre nouvelle vibration, notre nouvelle énergie, nos informations, ce renouvellement de pensée, d'idées, de vie qui est notre carburant. C'est le carburant de notre véhicule, les amis. Et plus vous aurez un meilleur carburant, plus vous aurez un meilleur véhicule et meilleur sera votre mental. C'est vous qui pilotez votre cœur, votre vie sur les choses qui vont améliorer votre mental. Pour avoir un meilleur mental, il vous faut déjà pour commencer le vouloir. Il vous faut mettre votre vie dans cet objectif.
Votre santé mentale est déterminée par la manière dont vous nourrissez votre monde à vous. Et ça ne tient qu'à vous les amis, et à personne d'autre. Par la vie que vous mettez sur les choses qui vous entourent, sur les personnes qui vous entourent, et ça dans l'expérience que vous avez choisi de faire dans l'univers. Vous êtes dans l'univers et vous faites l'expérience de l'univers par vous-même et pour vous-même. Et chaque être vivant fait son expérience dans l'univers. Et chacun façonne son mental, son monde, son véhicule selon sa disposition dans l'univers, selon la manière dont il contrôle et dirige son monde. C'est vous qui êtes aux commandes de votre propre monde, c'est vous qui mettez votre vie sur les choses qui vous semblent justes ou non. C'est vous qui mettez votre volonté, c'est vous qui voulez les choses que vous avez décidées. Et ça, par vous-même et pour vous-même. L'absence de vie et l'illusion du manque n'existent en vous que si vous cherchez à la combler là où elle n'existe pas. Là où vous vous projetez mentalement et où il n'y a pas de réciprocité, où il n'y a pas d'échange avec l'univers, avec la vie. Ça veut simplement dire que vous êtes en train de mettre de la vie là où il n'y en a pas, là où il y en a l'air d'en avoir, mais en réalité, il n'y en a pas. C'est simplement une impression, une illusion, quelque chose qui donne envie, qui attire, qui crée de la tentation en vous, un besoin, un désir, mais qui n'a pas cette essence, cette vie. Il n'y a que l'emballage, il n'y a pas le contenant. Et toutes ces choses vides, elles ne sont là que pour vous puiser de votre vie, de votre volonté, de votre vouloir. Votre pouvoir d'attraction y s'amoindrit si vous mettez de votre vie sur des choses qui n'en ont pas. Et de nos jours, il y en a plein des personnes comme ça dans l'environnement dans lequel on évolue. Il y a plein de choses qui cherchent à prendre notre attention, à susciter de l'intérêt en nous, mais qui ne font que prendre la vie que nous avons, qui ne font que de nous prendre notre volonté, notre carburant. Notre mental, il est figé, notre monde, il ne change pas parce qu'il manque de carburant. Et le carburant dont il manque, principalement, c'est de la vie. Et la vie, c'est vous qui la mettez sur les choses. Ça, c'est important les amis. Si vous vous projetez sur des choses, que vous visualisez des choses, que vous engagez votre temps, votre énergie, votre monde à vous, pour des choses qui ne font que puiser de votre énergie vitale, santé mentale, vous n'allez pas pouvoir transformer votre monde. Vous n'allez pas pouvoir accepter les choses qu'il vous faut accepter pour changer. Vous n'allez pas pouvoir apprendre ce qu'il y a à apprendre, faire les sacrifices qu'il faut faire. Vous faire confiance, croire en vous, améliorer l'image que vous avez de vous, l'estime de vous. Vous n'allez pas vous pardonner, vous n'allez pas oser affronter toutes ces peurs, vous n'allez pas vous aimer, vous n'allez pas donner de l'amour. Vous n'allez pas faire pleinement cette expérience extraordinaire de la vie. Pourquoi? Parce que votre vie, vous la mettez sur des choses qui ne vous le rendent pas. Vous mettez de votre électricité, de votre énergie vitale, vous alimentez le monde de quelqu'un d'autre, de tout un tas de choses. Mais le monde à vous, vous devez vous en soucier absolument. Vous devez vous soucier de votre esprit, de votre mental, de votre intellect, de votre monde, de votre véhicule à vous. Chercher à combler votre manque au travers de ces choses illusoires est inutile. Plus vous allez vous connaître, être conscient de qui vous êtes, être reconnaissant de tout ce que vous avez parcouru, de tout ce que vous avez choisi de devenir, et plus vous allez prendre de la hauteur. Et plus vous allez prendre de la hauteur, et plus vous allez voir toutes ces choses illusoires et inutiles qui ne sont là que pour vous prendre de votre vie. Sinon, vous ne ferez qu'entretenir une attente là où il n'y a rien à recevoir. Vous ne ferez que de vous projeter sur des choses qui n'ont rien à vous offrir. Vous allez faire vivre des choses qui n'ont rien à vous donner. Et ça, c'est important les amis, parce qu'on vit une époque où il y a de plus en plus de choses, de l'heure, qui sont là pour nous prendre justement notre pouvoir de faire l'expérience à nous dans l'univers. Vous vous demanderez des choses là où la croyance, l'amour, la certitude ne sont pas présentes, n'existent pas. Là où il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de certitude. Il n'y a que du mensonge, de l'illusion, de l'impression, de la simulation, quelque chose qui ressemble à l'amour, à la certitude, au cœur, mais qui ne l'est pas.
C'est quelque chose qui reproduit les sensations de la vie sans en contenir la substance, l'essence. C'est un peu comme toute cette nourriture industrielle que l'on peut bien manger. L'impression est là, l'illusion est là, tout y est, mais les nutriments ne sont pas là. C'est un peu comme les gens que l'on peut rencontrer. L'extérieur, l'image est irréprochable, mais le contenant, l'intérieur, ne l'est pas. Et là où la vie n'est pas présente, vous ne pourrez pas recevoir ce que vous avez demandé. Et c'est là où est tout le problème. La transaction ne s'effectuera pas. Le paiement ne passera pas. Vous allez demander quelque chose et vous n'allez pas le recevoir parce que la croyance, la zone que vous allez devoir traverser pour accéder à la réception des choses que vous avez demandées n'est pas bonne. La carte, elle n'est pas bonne. Et vous avez le pouvoir de changer cette carte, de changer ce territoire. Vous pouvez demander les choses que vous voulez, y croire et les recevoir. Par contre, toute la zone de croyance, c'est une zone en travaux. C'est quelque chose qu'il vous faut changer, bouger, transformer. Et ça, pour le faire, ça demande d'alimenter votre monde, d'y mettre de la vie sur les choses qui vont vous aider à la réception de votre demande. Ça me fait penser à un jeu avec une roue où vous devez sauter dans cette roue qui tourne pour pouvoir accéder de l'autre côté. Et de l'autre côté, pour y accéder, il y a cette roue qui tourne. Vous devez monter dans cette roue, tourner et sauter au bon moment pour accéder de l'autre côté. Et cette roue, si vous le décidez, vous pouvez la ralentir. Vous pouvez la transformer. Vous pouvez la concevoir de sorte à mieux réceptionner les choses que vous voulez de l'univers. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura aidé les amis. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et sinon, je vous souhaite une excellente fin de semaine à tous.